Bien, nous sommes sur les hauteurs du col de la Croix-Frie, à une altitude de 1500 mètres. Nous allons partir en direction de la Croix de Colomban. Notre balade aujourd'hui sera de 4 heures. Par chance, nous avons un magnifique beau temps et une neige excellente. Les Aravis, c'est un massif que je connais très bien même, parce que je le pratique depuis que je suis adolescent, que je viens en vacances ici. Et ça fait une dizaine d'années maintenant que j'habite la région et que j'y viens régulièrement, hiver comme été. Et c'est super. Je suis vraiment enthousiasmée, c'est vraiment une belle journée, on a une belle équipe, les paysages sont somptueux et j'apprécie vraiment. Les raquettes, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir en faire assez régulièrement quand les conditions le permettent, puisque j'habite à un moyen de montagne en Ardèche. Donc dès que les conditions le permettent, je sors avec ma paire profiter du manteau des Jeux. On va s'arrêter quelques minutes au chalet. Pour moi, ça doit être un chalet qui était transformé en résidence secondaire. Dans le temps, ça devait être une grange, c'est-à-dire un chalet qui permettait de stocker du foin. Et en hiver, on descendait ce foin sur des luges, tractés soit par un cheval ou par les agriculteurs eux-mêmes. Allez, on est sur la dernière ligne droite là. On arrive au sommet. Bien, nous sommes au point le plus éloigné de notre balade. Nous sommes à la Croix de Colomban, altitude 1680 mètres. Là, on a le village de Thônes, la ville de Thônes en partie basse. Sur notre droite, nous avons le mont Lachat, 2040 mètres d'altitude, plein nord. On voit la croix en partie haute. En premier plan, la Tournette. Sur notre droite, le mont Charvin, qu'on ne voit plus actuellement, le mont Charvin, le mont Sulins. Et derrière nous, la Pointe Percée. Pointe Percée à 2700 mètres d'altitude. Pour rendre un peu notre balade un peu plus ludique, je vous ai fait descendre l'arête des cols de Frette dans une neige assez poudreuse. Trop souvent, les gens partant fréquenter le manteau neigeux vierge croient ceci pour une activité ludique. Certes, une activité ludique, mais qui parfois peut devenir dangereuse. Mauvaise connaissance du milieu, non équipé de matériel approprié, je dirais la pelle, la sonde et le DVA, détecteur de victimes en avalanche. Et ce n'est pas parce que nous possédons ce matériel que nous ne devons pas constamment faire une analyse du manteau. Et puis surtout, prendre les renseignements, consulter régulièrement le BRA au titre des risques d'avalanche.
Non, franchement, la descente hors piste, c'était vraiment fun, c'était génial. Mini appréhension au départ, mais ça s'est vraiment bien passé et c'est super ludique. J'aime bien aller randonner de temps en temps avec un groupe d'amis, c'est toujours agréable et reposant de profiter du paysage comme ça, c'est bonheur. C'est une journée assez exceptionnelle sur tous les points. Déjà les conditions climatiques, on ne pouvait pas avoir mieux comme temps. Super neige, assez fraîche, très bonnes conditions pour circuler dedans. Un guide aussi au top qui connaît super bien le secteur, donc il nous a appris énormément de choses sur le coin. Donc rien à dire, tout était parfait.